Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue mes chers lions dans votre tirage de la deuxième partie, de la deuxième moitié du mois de février. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, allons-y, on commence sans tarder. Et j'en profite pour encore vous remercier du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos messages très gentils que je reçois. C'est vraiment très encourageant, ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est gratuit, comme ce tirage d'ailleurs. Donc voilà, on partage, on est dans le partage, on est dans la bienveillance les uns envers les autres. On se serre les coudes. C'est bien, ça fait du bien. Donc, merci beaucoup, merci infiniment pour tout, pour votre visionnage. Et j'espère de tout mon cœur que ce tirage va vous parler. Donc, on va voir. Donc, on prend une première carte pour l'énergie générale ou pour un message important pour vous à entendre. Donc, on va prendre une carte pour mes amis les lions. Ok, allons-y, s'il vous plaît, pour les lions. Je vais prendre celle-ci. Faire preuve de clairvoyance. Je vais vous la lire. Alors, il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. J'ai le pendu ici en fait. Donc là, on vous demande vraiment de prendre le temps de voir les choses sous un autre angle. Peut-être que vous êtes, vous le ferez de votre propre chef, de prendre cette pause-là, de vous imposer cette pause pour reconsidérer les choses, ou peut-être les circonstances vous obligent à vous arrêter et donc en profiter pour reconsidérer les choses, reconsidérer votre façon de voir, votre façon d'analyser, voir s'il y a d'autres possibilités, d'autres options, etc., etc. Ok? Donc, allons-y, on va regarder. Excusez-moi, parce que je ne veux pas trop m'étaler sur les cartes. Je vous dis l'essentiel, parce que sinon ça va durer très longtemps, comme je veux prendre plusieurs jeux pour avoir un maximum de messages. Donc, voilà. Donc, je prends ce tarot. C'est un nouveau tarot que j'ai reçu depuis 2 jours. Waouh, 2 d'épée. Hein. On est devant un choix aussi un peu difficile. J'ai eu cette carte-là aussi pour qui déjà? Pour les scorpions. La première carte qui a sauté, c'était 2 d'épée. Bon, voilà. Donc, voilà. Je disais que c'était un tarot que j'ai reçu il y a 2 jours, que j'aime beaucoup. Donc, j'ai décidé de faire ce tirage avec. Et malgré que les cartes... Enfin, bon, ça, c'est mon problème. Des fois, elle ne glisse pas très bien, mais je l'aime beaucoup. Donc, j'espère qu'il vous plaira aussi. On va voir qu'est-ce qu'il a comme message pour vous, les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions, s'il vous plaît? Allez, hop. On prend cette carte. La force. La force, mes amis, c'est votre carte. La carte de la force, c'est le signe du lion. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? 8 de coupe. Ah, cavalier de coupe. Il y a un lien avec les scorpions ou quoi? Parce que j'ai l'impression que c'est les mêmes cartes. Pourtant, j'ai bien mélangé. Reine de coupe. 7 de denier. 5 de bâton. Ok.
Bon, alors ici, ça me parle d'une décision, d'un choix difficile, hein, en fait, et quelque chose ou que vous refusez de voir, d'accord? Que vous n'avez pas envie de voir, ou que vous voyez, mais vous n'arrivez pas à trancher, vous n'arrivez pas à prendre position, vous n'arrivez pas à choisir, vous n'arrivez pas à, voilà, à mettre en place une action, de faire un pas. On voit bien une personne ici qui est assise, qui ne bouge pas, qui voilà, qui veut pas voir et qui ne bouge pas. Mais ici, avec la force, bah, j'ai comme l'impression quand même que vous allez retrouver cette confiance-là, cette force vitale, ce courage et cette capacité à faire face, faire preuve de maîtrise, je maîtrise mes émotions, je maîtrise mon mental, je maîtrise ce que je ressens et je prends une décision. D'accord? Et la décision, évidemment, ici, d'après le tarot, c'est de quitter une situation, de partir, d'aller voir ailleurs, quoi. D'aller voir autre chose, d'aller expérimenter autre chose. Avec le 8 de coupe, ici, c'est on s'en va, on quitte quelque chose. On s'en va peut-être physiquement ou intérieurement. On peut quitter une façon de faire, on peut quitter une façon d'être, on peut quitter... je sais pas, une émotion, mais on peut quitter aussi un endroit, une personne. Bon, en tout cas, on quitte quelque chose. Là, on a envie de changer les choses. On a envie de changer la situation, changer sa façon de voir les choses, changer nos réactions, etc., etc. Ok? Et donc là, j'ai l'impression quand même que une fois on aura pris cette décision-là, on aura pris son courage à deux mains et on aura tranché, on aura décidé de se maîtriser, de se contrôler, pas se contrôler, oui, d'avoir plus le contrôle sur soi, sur ses émotions, pas de les refouler évidemment, pas de les interdire, pas de les rejeter ou de les refuser, mais de les accepter, mais de les dompter comme ça, voilà, de ne pas les laisser prendre le dessus, pas les laisser prendre le contrôle. Voilà, d'accord. Je vois quand même ici qu'on avance vers quelque chose qui nous tient à cœur. Hein. Ici, je vois quelqu'un qui a quand même des rêves, quelqu'un qui a des envies. Donc, on avance vers quelque chose qui nous donne envie, qu'on aime. Ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être un projet, ça peut être... en tout cas, c'est quelque chose qui nous touche émotionnellement parlant. D'accord? Avec l'as de denier, ça me parle d'un nouveau départ dans le concret. Un nouveau départ, ça peut être un nouveau départ avec quelqu'un, dans une relation, une nouvelle rencontre, une nouvelle union, une nouvelle opportunité. C'est un nouveau départ. Mais dans le concret. C'est pas juste comme ça. C'est on dépasse le mental et l'émotionnel. Là, on est dans le concret. On met en place des choses dans la vraie vie. D'accord? Avec l'as de denier, c'est vraiment, vous avez l'opportunité, vous aurez l'opportunité de mettre en place quelque chose dans le concret. Peu importe ce que c'est, un projet, un travail, une relation, ce que vous voulez. Donc, pour moi, as de denier, c'est vraiment, je mets quelque chose, en tout cas, j'ai l'opportunité, j'ai la chance, j'ai la possibilité de mettre quelque chose en place, de concrétiser quelque chose, de concrétiser un rêve, un projet, en tout cas mettre au moins le premier pas, quoi, mettre au moins la première pierre. Ok? Avec la reine de coupe, bah là on est, j'ai envie de dire, dans la maîtrise de ses émotions, mais ça peut me parler aussi de la générosité, ça peut me parler de mettre quelque chose au monde, quelque part, mais quelque chose aussi qui est bénéfique pour les autres. C'est on met quelque chose en place, mais avec de la générosité, avec de l'amour, avec comment dire, le partage. D'accord? Parce que la reine de coupe, ça me parle de quelqu'un qui est sensible, qui est empathique, qui
touchant, voilà, qui a le cœur hein, quelque part sur la main. D'accord? C'est cette force, justement, c'est cette force intérieure qui est maîtrisée, pour moi, qui devient la reine de coupe. On n'est plus envahi par les émotions, non. C'est nous qui sommes dans le contrôle. Mais c'est pas dans le contrôle, c'est-à-dire on n'a plus de sentiments, on devient différent. Non. On est ce qu'on est, c'est juste qu'on le gère, on le maîtrise, on l'assume. Hein. C'est important aussi, c'est ce mot-là, d'assumer qui on est, d'assumer ce qu'on ressent, d'assumer, comment dire, c'est une certaine, enfin, je recommence, c'est une certaine sagesse et une certaine maturité émotionnelle. On a atteint une maturité émotionnelle, d'accord? Donc on est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein, beaucoup plus en confiance. On a la confiance, ok? Et donc là, je sens que vous avez la confiance, vous allez avoir la confiance en vous nécessaire pour mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. Ou d'aller parler avec quelqu'un avec qui vous avez envie de parler, je ne sais pas. Mais je sens ici que vous mettez les choses en place, vous mettez les graines et que vous allez devoir faire preuve de patience en attendant les résultats de vos actions, les résultats de ce que vous avez semé. J'ai ici 5 de bâton, ça peut me parler de concurrence, de rivalité. C'est possible. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, ça peut être professionnel, comme ça peut être aussi relationnel. Parce que 5 de bâton, ben, moi, tout de suite, ça me parle de rivalité avec d'autres personnes. Par exemple, des concurrents, des choses comme ça. Mais aussi, ça peut être de la rivalité affective. Voilà, de la concurrence émotionnelle, sentimentale. Donc, en tout cas, il y a besoin de défendre un petit peu sa position, de se battre, en fait, pour réaliser ce qu'on a envie de réaliser. J'ai ici 10 de coupe. Donc là, ce qu'on va réaliser, c'est l'amour. Enfin, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le bonheur en famille, le bonheur avec les autres, le bonheur avec soi. Parce que si vous voyez, on a cette personne-là avec 2 têtes, donc ça peut être avec vous-même ou avec quelqu'un. Avec vos enfants, votre famille. Ouais. Avec la roue de fortune, il y a un changement. Et on vous demande justement, pour que le changement soit positif, de faire aussi preuve d'une grande capacité d'adaptation. De cette capacité d'adaptation, de savoir vous adapter aux changements qui arrivent pour pouvoir arriver là où vous avez envie d'arriver. D'accord? Allez, on continue avec d'autres oracles pour voir si on a d'autres messages. Merci, cher tarot. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici pour les lions? Allons-y, allons-y, les lions. Ok, allez. J'ai la chance, mais ça c'est bien. Ah, j'ai la jalousie. Peut-être que c'est ça la rivalité dont on parlait tout à l'heure. J'ai la naissance, un nouveau départ, une nouvelle relation. Même une grossesse, c'est possible. Ou la naissance d'un enfant, d'un bébé. Ok. Besoin de se reposer, de prendre soin de sa santé. J'ai ici un homme. La culpabilité. J'ai le changement, donc, qui me rappelle la roue de fortune. Et j'ai la trahison. Et j'ai échec. Et j'ai le miroir magique. Ah, ça c'est bien, parce que le miroir magique, bah ça, comment dire, ça bloque toutes les énergies des cartes négatives. Ça les stoppe. Donc là, si vous aviez de la jalousie, de la trahison,
de la culpabilité ou un sentiment d'échec, tout ça, ça s'en va. D'accord? J'ai ici un compromis, j'ai la loi et j'ai la joie derrière la loi. Donc ici, pour certains d'entre vous, vous allez sortir de cette situation. Si vous êtes dans une situation où il y a de la rivalité, où il y a de la jalousie, je sens ici comme s'il y a une relation avec une infidélité. Parce que j'ai aussi la culpabilisation. Bon, vous voyez comment ça peut vous parler, mais j'ai ici en tout cas... Dans cette situation-là, vous avez quand même de la chance. Hein. Vous avez quand même de la chance. Il y a un changement qui s'opère. En tout cas, pour vous, pour votre santé mentale, santé psychologique, comment dire, santé émotionnelle, santé physique même. Si vous souffrez de quelque chose, là, ça va ça allait beaucoup mieux. Ou en tout cas, ça va changer complètement. On change, on part sur autre chose. Là, j'ai la naissance. Pour moi, c'est on part sur autre chose. On part sur autre chose. Mais je ne sais pas pour vous comment ça peut vous parler cette jalousie. Mais c'est comme si il y a une triangulaire, une relation triangulaire, une relation de trahison, d'infidélité. Ouais. Quelque chose qui s'est mal terminé, qui s'est terminé à cause de ça. Ouais. Oui. Bon, allez. Je regarde un petit peu avec un autre ce qu'il se passe. Allons-y avec le Béline. Voir s'il y en a d'autres cartes. Allez. S'il vous plaît, pour nos amis les lions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Bon, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Vous n'êtes pas concerné, en tout cas actuellement. Ok, allez, hop. J'ai le hasard, il y a quelque chose qui arrive, qui s'est passé déjà. Dans le domaine amoureux, il y a quelque chose, un effondrement. J'ai les pourparlers. Wow, j'ai le ciel. Vol perte. J'ai ennemi. L'eau. Et j'ai le bonheur. Ah, ça c'est bien. Et bien encore le changement. Ouais, j'ai ici pour certains d'entre vous quelque chose qui s'est arrêté brusquement, qui s'est effondré et c'était un petit peu imprévu, on va dire. C'était imprévu. Voilà, comme si c'était un peu orchestré par l'invisible. Mais j'ai la carte bleue ici. Pour moi, la carte bleue, c'est la carte de toutes les possibilités, mais enfin, comment dire, les potentialités, les possibilités, c'est la carte du bonheur, en fait, quelque part aussi. Hein. C'est la carte, en tout cas, toutes les possibilités. C'est comme si on vous ouvre une porte, on vous dit, allez-y, et vous pouvez vivre tout ce que vous avez envie de vivre. D'accord, j'ai ici les pourparlers, j'ai des discussions, des négociations avec d'autres personnes. Bon, pas forcément des personnes sympas. Mais vous avez, vous êtes obligé de parler, de discuter, de vous expliquer, quoi, avec quelqu'un. Ou de prendre des décisions. Mais j'ai quand même ici le bonheur à la fin. Hein. Cette chose-là qui s'est effondrée, c'est comme si elle vous ouvre la porte pour trouver justement le bonheur, de vivre le bonheur.
Je vois que vous partez, vous vous éloignez d'une personne, vous vous éloignez de quelqu'un qui passe sympa, quoi, qui est pas bien. Pour certains ici, vous avez un sentiment d'avoir été volé. Peut-être que vous avez été réellement volé, volé, vous avez perdu quelque chose. Mais de toute façon, vous partez de tout ça. Hein. Vous partez, vous partez, vous voyagez, vous quittez une maison, vous quittez une ville, vous quittez un pays, vous voyagez, vous partez. Pour être plus heureux, et c'est ce que je pense, vous allez être plus heureux, plus heureuse. Donc j'ai le changement avec la famille et l'homme ici, le trafic, ça me parle de voyage, ça me parle de déplacement, on bouge, peut-être pour aller voir sa famille, on bouge pour sa famille ou avec sa famille. Hein. Donc, en tout cas, il y a quelque chose dans ce sens-là. Hein. On s'en va. Et vers le bonheur. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc, ne vous inquiétez pas si quelque chose qui vous semble négative, qui vous est arrivé ou qui est en train de vous arriver, qui vous semble négative ou difficile, c'est quelque part aussi, c'est une porte qui s'ouvre vers autre chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus heureux, de beaucoup plus sympa. Ok? Donc, don't worry. Ma petite plume est tombée. Hop. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est pour une raison. Ce qui arrive, c'est toujours pour une raison. À vous, surtout, de prendre les bonnes décisions quand ça arrive. Qu'est-ce qu'on a pour les lions, s'il vous plaît? Hop. Waouh, la réussite. Ben, c'est génial. L'isolement. La stabilisation. Voilà, on sort d'un isolement, on réussit, on stabilise les choses. J'ai encore la carte de l'accident. Hein. L'envoûtement. Le commerce. Pour certains, ça concerne peut-être un travail. J'ai la force encore qui est votre carte. Bon, l'hiver et l'automne, je vais les mettre ensemble. Je vais mettre la force ici. Et j'ai le printemps. Bah tiens, j'ai un homme ici. Bon, j'ai l'impression que cet effondrement, pour certains d'entre vous, concerne le travail. Les projets, le commerce. Mais je vois que vous réussissez. Je vois que vous réussissez d'ici le printemps à stabiliser les choses, à stabiliser votre situation, à retrouver votre force personnelle, mais la force aussi dans ce que vous faites. Si par exemple c'est une société ou c'est un projet, ben voilà, ça reprend le bon chemin, ça reprend de la force aussi, voilà. Donc on sort de ce blocage, de cet isolement là, j'ai l'impression que c'est quelque chose de récent. Et on sort là, avant le printemps, ou en tout cas d'ici le printemps. Les choses se stabilisent, les choses se débloquent, les choses avancent. Et on va gagner avec la carte de la réussite. On gagne, on dépasse tous ces obstacles. On ne se laisse pas faire, on ne se laisse pas abattre. On avance et on avance et on continue à avancer. Et j'ai ici un homme, j'ai une rupture. C'est peut-être ça qui s'est passé. Peut-être une rupture familiale qui a aussi impacté le côté professionnel. C'est possible. Par exemple, vous êtes deux commerçants et vous séparez. Voilà, vous êtes en couple et vous vous séparez. Évidemment, ça impacte tout. Après, ça peut être que professionnel. D'accord ?
Et peut-être aussi, vous êtes en couple et vous séparez, mais vous devez partir, quitter la ville, quitter le pays, et du coup, ça vous impacte aussi professionnellement parlant. Mais je sens ici, pour peut-être la plupart, c'est quelque chose de professionnel, hein, de vraiment lié au professionnel, au matériel, projet, etc. Ok? Et j'ai un homme. C'est peut-être vous, l'homme, ou c'est un homme qui est important dans cette histoire. Ok, allez, la suite, on va prendre un autre oracle qui est tout nouveau aussi. C'est un petit dernier aussi qui est arrivé. Bon, qui est arrivé chez moi, mais lui, il existe depuis très longtemps. Et donc, comme il est général et sentimental, je l'utilise justement pour faire la transition avec le tirage sentimental qu'on va faire juste après. Donc, je vais voir quels sont les messages de cet oracle. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions, s'il vous plaît? Non, rien? D'accord. On va voir si on a quelque chose forcément. Blocage karmique. Oh. Ah, fausse parole, mensonge. Réussite. Ah. Ok. Il y avait un blocage karmique ici, les amis. Année en cours. Lien vie antérieure. Trimestre en cours. Rencontre forte. Cette carte, elle est sortie plusieurs fois, j'ai l'impression. Potentiel exacerbé. Corps physique souffrant. Réponse qui tarde. Bon, encore, cette carte, elle est sortie aussi juste avant. Ok. Vous avez quelque chose avec les lions, j'ai l'impression, avec les scorpions. Bon, alors, ici, on a quoi? J'ai ici une relation karmique, carrément, hein, un blocage, voilà, une personne fausse, peut-être avec qui vous aviez quelque chose à régler dans une autre vie. Hein. Mais j'ai quand même la réussite. Mais j'ai l'impression que pour certains, c'est un petit peu compliqué. Tout à l'heure, j'ai vu aussi la carte de la santé. J'ai l'impression que peut-être certains d'entre vous, vous êtes un peu peut-être épuisés. Vous avez besoin de vous reposer, ou vous êtes fatigué émotionnellement parlant, ou même physiquement parlant, vous êtes fatigué. Vous êtes épuisé. Mais là, je vois quand même qu'il y a une rencontre forte avec quelqu'un qui va vous sortir de cette énergie-là. Choix à faire. J'ai la réussite quand même. Donc, je pense que vous allez réussir de dépasser ce blocage karmique-là. Vous allez réussir à le dépasser. Vous allez réussir à... d'ailleurs, trimestre en cours, hein, oui, vous allez réussir à dépasser tout ça là. Vous êtes déjà en train de le faire. Et puis, j'ai ici derrière une rencontre forte. Hein. C'est peut-être une rencontre avec vous-même ou une rencontre avec une personne avec qui vous allez vous sentir vraiment bien. Une vraie connexion d'âme, une vraie connexion. On voit ici que vous avez beaucoup de potentiel qui ne demande qu'à s'exprimer. Et que peut-être que vous étiez bloqué par quelque chose en lien avec quelqu'un. Voilà, je ne sais pas. Quelqu'un qui peut-être vous bloquait, qui vous empêchait de vous exprimer, de vous réaliser, Mais je vois quand même que vous allez vous en sortir malgré tout ça. Vous allez réussir. Alors, on va regarder un petit peu la suite des événements. Qu'est-ce qu'on a ici pour les lions, s'il vous plaît? Côté sentimental pour les lions. Deuxième partie du mois de février.
J'ai hâte de faire le tirage du mois de mars pour voir un petit peu la suite. Allons-y, allons-y pour les lions. Jalousie. Ben voilà, ça commence bien. D'accord. Ok. Ok, j'ai de l'amour. Et j'ai l'égarement. Et j'ai la sensualité. Ok. Alors, ici, j'ai l'impression d'avoir juste deux phrases dans ma tête pour ce tableau-là. Alors, j'ai envie de vous dire, enfin, c'est ce qui me vient, hein. Il y a des relations ici qui sont basées uniquement sur un petit peu le côté charnel, hein, physique. Et là, c'est pas bon. C'est pas bon parce que peut-être qu'une personne des deux est... ouais, et là que pour... voilà, pour ça, quoi. Rien d'autre. Et du coup, ça crée un peu une espèce de confusion. On ne sait pas où on en est dans la relation. On ne sait pas. C'est compliqué. Et peut-être aussi, ça peut provoquer de la jalousie. Ou peut-être qu'on est avec une personne qui, elle, nous montre de la jalousie alors qu'elle n'est pas forcément... On ne sait pas, c'est pas clair, c'est possible. Mais j'ai ici une relation qui est basée sur l'amour. Enfin, il y a de l'amour en tout cas. Et que peut-être c'est aussi basé sur beaucoup de complicité, de tendresse, voilà, d'amour comme ça pur. Et je vois ici un engagement. Je vois ici que peut-être certains d'entre vous, vous allez vous fiancer ou vous mettre en couple avec quelqu'un. Et je vois que d'autres sont attirés par quelqu'un, mais ça n'avance pas, ou ça se passe pas comme vous voulez, ou vous n'êtes pas bien dedans, vous n'êtes pas bien dans la relation, vous êtes un petit peu perdu, et vous avez un espoir que les choses peut-être avancent, ou que vous avez espoir que ça se concrétise, ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas encore le cas. Et que vous sentez que c'est basé juste sur les moments charnels et tout ça, et qu'il n'y a rien d'autre, et c'est un petit peu compliqué pour vous. Et que pour certains, vous vous sentez trahi, mais peut-être que même certains d'entre vous ont vécu réellement cette trahison, cette infidélité. Mais en tout cas, pour d'autres, je vois ici qu'il y a un engagement. On emménage ensemble, on se fiance, on se marie. Je vois ici d'autres couples qui sont en harmonie et que voilà, ça se passe bien. Et que voilà, on va s'installer ensemble ou on va se mettre en couple, quelque chose comme ça. Hein. Ça, c'est bien. Et pour les autres qui, voilà, comme je l'ai dit, qui se sentent un peu perdus dans une relation... Faites attention quand même, faites attention. Faites attention avec qui vous êtes. Est-ce que la personne vraiment, elle vous aime vraiment ou je sais pas. Vous voyez, je sens ici qu'il y a beaucoup d'attirance, mais est-ce que la personne, elle a envie vraiment, voilà, je sais pas, de s'engager plus que ça avec vous? Ou peut-être c'est vous qui n'avez pas forcément envie de vous engager auprès de la personne. Et du coup, il y a un sentiment de trahison. Il y a peut-être des problèmes liés à la jalousie. Pour certains qui sont bien dans leur couple, peut-être que vous êtes jalousés aussi. Hein, pour ceux qui sont amoureux, heureux, qui vont je ne sais pas, s'engager, se mettre ensemble. Peut-être que vous allez peut-être un petit peu attirer les personnes jalouses autour de vous. C'est possible.
Donc voilà, ici j'ai l'impression qu'il y a deux cas de figure. Donc ceux qui sont bien, qui est de l'amour vrai, et les autres où il y a peut-être... voilà, on ne sait pas trop si c'est de l'amour ou c'est quoi. On est perdu, on ne sait pas. Donc il y a des problèmes dedans, des tensions, de la possessivité, de la jalousie. Vous voyez comment ça vous parle? On va regarder avec l'autre oracle ce qu'il va nous dire. Bon, comme je vous ai dit, j'essaie d'avoir le maximum de messages. Donc voilà. Parce qu'évidemment, tous les lions ne sont pas en train de vivre la même expérience en même temps. Je ne vais pas tous vous dire, vous allez tous vous marier. Vous allez tous vous fiancer. Vous allez tous vous séparer. Non, c'est pas possible. Donc, je dis les énergies, les messages les plus, comment dire, ceux qui s'imposent en fait. Ceux qui veulent être dits. Donc, c'est destiné à ces personnes-là. Car ce n'est pas un tirage personnel, personnalisé, individuel. Oh, oh, ça commence bien avec les conflits, là. Les doutes. Bah alors, les lions, là, il se passe quoi? Le choix, d'accord. Quoi, on choisit entre quelqu'un qui nous fait du mal et quelqu'un qui propose autre chose. J'ai des réconciliations avec un homme. J'ai la trahison encore qui sort. J'ai la routine. Oh là là, les schémas répétitifs. Bah, j'ai l'impression que tout le monde est dans les schémas répétitifs. Bah, c'est pas possible, cette carte, elle sort pour tout le monde. Oh, j'ai encore un mariage. Bon, un mariage, un engagement, quelque chose comme ça. J'ai ici un couple qui va se réconcilier, d'accord? Peut-être qu'il y a des conflits dans le couple à cause de la vie quotidienne. En fait, on s'ennuie, on se fait chier. Voilà. J'ai un homme dans cette histoire. Et on va se réconcilier. Peut-être qu'on est passé par des moments de doute. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je continue avec cette personne? Je continue pas. On ne sait pas. Et au final, vous allez vous réconcilier. Vous allez, peut-être la personne va vous proposer, va vous inviter quelque chose. Vous allez peut-être l'inviter pour vous réconcilier. C'est possible. Hein. Donc, ou peut-être vous allez vous réconcilier d'abord et après, il y a une invitation. Pour d'autres, j'ai ici l'impression qu'il y a une autre personne dans l'histoire. Peut-être pour les célibataires, on va dire. Allez, on va dire que c'est pour les célibataires. Peut-être que vous avez deux personnes qui s'intéressent à vous. Vous vous intéressez à deux personnes et vous ne savez pas trop quoi choisir, qui choisir. Mais attention, pour vous, on vous dit quand même attention à ce que vous avez vécu avant. De ne pas retomber dans des schémas répétitifs, de ne pas tomber sur des... de faire le mauvais choix, quoi. De faire le mauvais choix par rapport à ce que vous connaissez peut-être déjà. Et est-ce que ce que vous connaissez déjà, par exemple, si vous avez un style de personne ou un type de personne qui vous intéresse, mais que vous avez déjà connu et que c'était pas forcément la bonne personne pour vous, est-ce que ce serait le bon choix peut-être, voilà, réfléchir à ça. Est-ce que je suis pas en train de tomber encore dans le même style, le type de relation? D'accord? Donc, faites attention à ça. Sinon ici, ben,
Pour ceux juste qui sont en conflit pour des choses du quotidien, de l'ennui, ou pourquoi t'as pas rangé ta chaussette, etc., etc. Si vous êtes juste, voilà, fâché ou séparé à cause de ça, voilà, à cause de choses qui sont pas graves, ben, je vois ici une réconciliation quand même. Pour d'autres, je vois vraiment, on a vécu une relation où il y a eu de la trahison, il y a eu de la trahison, il y a eu de l'infidélité, il y a eu quelque chose comme blessante en fait. Il y a des choses blessantes et attention de ne pas revenir auprès de quelqu'un qui vous a déjà fait la misère. Hein. Je dis ça, je dis rien, vous faites ce que vous voulez, mais attention. Si vous êtes en face d'un choix entre une personne qui vous a fait du mal et peut-être une nouvelle personne, je sais pas. Moi, je serais vous, je choisirais la nouvelle personne. Ou personne d'ailleurs. Mais une personne qui vous fait du mal, mais qui essaie de vous faire croire, qui vous manipule, etc., etc., et que vous avez envie de le croire ou de la croire, les personnes manipulatrices sont capables de faire tout et n'importe quoi pour vous faire revenir. Hein. Donc faites attention. Si vous vous réconciliez avec quelqu'un, soyez sûr que la personne, elle vous aime vraiment, ou même plus qu'elle vous aime vraiment, qu'elle vous fait du bien. Parce qu'elle peut vous aimer et vous faire du mal. Est-ce que la personne vous fait du bien? Est-ce que vous rend heureux, heureuse? Est-ce que la relation n'est pas néfaste pour vous? Ça, c'est important aussi. Il n'y a pas que l'amour, parce que quand c'est un amour néfaste, toxique, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. C'est de la dépendance affective. Parce que l'amour, c'est quelque chose de beau, de pur, de positif. Ça ne peut pas être négatif, ça peut pas être sombre, ça peut pas être douloureux. À part évidemment la douleur de l'amour, la séparation, il me manque, elle me manque, on est fâché, du coup ça me fait du mal. C'est pas ça, hein. La douleur c'est quelqu'un qui vous fait du mal, qui vous manipule, qui vous ment, qui vous rend fou, qui ne vous fait pas du bien, qui n'est pas dans la bienveillance envers vous, qui n'est pas dans l'empathie, qui n'est pas dans le bien, quoi. La déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Et ça, c'est bien. J'ai bien quand j'ai des cartes de transformation. Sacré cœur, passion, amour, communion spirituelle. Ça, c'est bien. Pour les plus chanceux, 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Et j'ai ici des émotions passées refont surface, souvenirs. Donc, ça peut être à cause de quelqu'un du passé qui revient. Mais ici, quand même, j'ai une envie, là. Je sens des énergies de quelqu'un qui veut s'en sortir, qui veut être heureux, qui veut être... voilà, qui veut être bien, qui veut être dans l'amour, dans la passion, dans l'harmonie. C'est ça que je ressens ici. Vous avez la protection. Donc, c'est ça les énergies qui sortent pour vous, mes chers lions. C'est vraiment, on a envie, ce feu-là, ce feu sacré de la vie, du cœur, qui a envie de s'exprimer. Donc, s'il a envie de s'exprimer, ben, il faut qu'il s'exprime dans un environnement qui est sain, qui l'aide à s'exprimer, qui l'aide à se transformer dans le côté positif, vers la lumière. Et si ce n'est pas le cas, on quitte des choses qui nous tirent vers le bas, les énergies sombres qui nous tirent vers le bas. Donc là, on a envie d'aller vers la lumière, vers l'expression de soi. Et puis, vous, c'est un signe de feu, hein. Les lions, c'est la passion. Vous faites les choses avec passion, vous êtes passionné, voilà, vous mettez de l'énergie dans les choses. Et autant la mettre dans les choses qui vous font du bien, n'est-ce pas? D'accord? Bon, ben, je vais m'arrêter ici, les lions. Je vous souhaite une très bonne fin du mois de février, en tout cas la deuxième moitié du mois de février. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup d'ondes positives. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.